Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'heure est particulièrement grave. Je suis maltraité. Je tenais quand même à le dire. Estelle, quand elle fait des courses et que je lui demande d'acheter de la tisane, ouais, parce que épices mémé, tout ça, hein, on boit de la tisane et du thé. Elle a une espèce de don particulier. Elle fait du 50-50. Une fois sur deux, elle va acheter une tisane normale. Elle va prendre un truc genre, allez, tilleul menthe. Quand c'est l'aventure, un truc genre digestion facile. Ça, ok, ça va. Mais une fois sur deux, elle revient avec des parfums immondes. Là, sa dernière acquisition, c'est rhubarbe artichaut. Bon, en vrai, il paraît que c'est genre rhubarbe, fraise, framboise ou un truc dans le genre. Mais c'est dégueu, c'est pas bon, ça sent le vieux chewing-gum. On dirait un chewing-gum qu'on a mâchouillé, laissé traîner au soleil et remâchouillé. Comment je sais quel goût ça a, ça d'ailleurs? Non mais, ouais, alors, si vous aussi, vous êtes victime de maltraitance de ce type, de gens qui décident que pour faire cuire des pâtes, il faut mettre 5 cuillères à soupe de sel dans l'eau, de gens qui vous font boire des cafés tellement serrés que vous avez l'impression de le mâcher, de gens qui vous achètent des soupes instantanées, châtaignes, pommes, ou encore de gens qui vous achètent des tisanes, rhubarbe artichaut, écrivez-moi, je suis là pour vous soutenir. Sinon, je vais vous parler de livres aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un beau livre, un livre que je trouve particulièrement beau, qui est un peu raccord avec ce dont on vient de parler, puisque je vous ai parlé d'acheter des thés, et que le thé japonais me manque beaucoup. Et là, on est sur une boutique, enfin sur un bouquin qui s'appelle Boutique de Tokyo. En fait, c'est un illustrateur, un peintre en particulier qui s'appelle, alors là, je vais avoir besoin de le lire parce qu'en plus, c'est même pas un japonais, Mateusz Urbanovic. Ça, voilà, hein. Qui est un peintre aquarelliste qui s'est spécialisé. Il a fait tout un bouquin dans lequel il a peint les façades et tous les petits détails un peu foufous de boutiques emblématiques de Tokyo. Certaines n'existent plus, puisqu'il a fait ce travail sur des années et des années, mais la plupart sont des espèces de temples de la gastronomie, du thé, des restaurants cultissimes et incontournables. Et il fait plein de choses. Alors une planche classique ressemble à ça. Vous avez la façade en gros plan, puis plein de petits détails sur lesquels on s'attarde. C'est vraiment chouette. C'est un bon moyen pour nous de voyager dans Tokyo à travers le temps. Puisqu'il a commencé il y a un long moment, hein, si je me souviens bien, il a commencé ses peintures dans les années 90. Donc c'est un bon moyen de voyager dans le temps et dans l'espace à Tokyo et de redécouvrir cette ville assez extraordinaire et tout son charme incroyable. Et en plus, moi qui suis fan de Lego, bah, ça me donne plein d'idées aux grandes dames de certaines personnes qui vivent avec moi. Hein? Je suis toute seule. Voilà, bah, tu es toute seule. Ah, tu vois ce que c'est, hein? Voilà. Sauf que moi, mes Lego, ils sont beaux. Voilà. Hein? Ils ont pas un goût d'artichaut ou de vieilles chaussettes. Il y a Pêche Cassis qui est pas mal. Ok, non. Pêche cassis, c'est juste moins pire. Buvable. Voilà, c'est buvable, vite fait. Dans le noir, en fermant les yeux et en ayant 3 grammes dans chaque bras. Donc, 3 grammes de quoi Boutique de Tokyo de Mateusz Urbanovic. C'est chez Elitis, c'est un éditeur qui est spécialisé en beaux livres. C'est vraiment un titre que moi j'aime énormément. Vous avez des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. C'est super beau, c'est super bien dessiné et c'est une incroyable invitation au voyage. Et en plus, si vous êtes fan d'architecture, c'est aussi l'occasion de vous plonger dans un univers complètement atypique. Parce qu'il y a même les cotes et tout comme ça, c'est un truc de fou. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, si votre compagnon ou vos parents vous maltraitent gustativement, ou vous infligent des trucs douteux ou étranges ou improbables, n'hésitez pas à m'écrire, je vous comprendrai et je compatirai. Et on pourra s'échanger des infos sur comment éviter l'été dégueu et comment faire semblant de «Ah non, j'ai pas faim ce soir, le gratin de reste, ça c'est... Ah, c'est pas la peine, oulala !» Voilà, je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée. Salut. Tu passes pour la méchante. Mais tu es la méchante. Mon plan machiavélique.